Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à la France et son statut de puissance maritime. Les espaces sur lesquels s'exerce la souveraineté française sont immenses et sont, aujourd'hui, au cœur de nombreux enjeux. Entre exploitation des ressources, protection de l'environnement et défense de sa souveraineté, la France doit faire face à de grands défis pour protéger ses espaces maritimes. En 2015, la France a bénéficié de l'extension de sa zone économique exclusive en revendiquant les plateaux continentaux au large de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen. Mais cette étendue territoriale ne va pas sans contestation. Un premier territoire où la souveraineté française est contestée est Clipperton. Cette île est située dans l'océan Pacifique, au large du Mexique. Sa ZEE de 435 000 km² représente quasiment la superficie de la France métropolitaine. Or, l'île est revendiquée par le Mexique. Clipperton n'étant pas habitée de façon permanente, la France craint une décision de l'ONU qui invaliderait ses droits souverains sur ce territoire. Pour éviter cela, la France et le Mexique ont conclu un accord autorisant les pêcheurs mexicains à prélever les ressources halieutiques à l'intérieur de la ZEE française. Autre territoire contesté, Mayotte. Située dans l'océan Indien, dans le canal du Mozambique, Mayotte est restée française à la suite d'un référendum qui a vu les Comores devenir indépendantes en 1975. Ces dernières, rejetant la légitimité légale du référendum, s'appuient sur l'ONU qui, dans 14 résolutions entre 1976 et 1994, a appelé la France à respecter l'intégrité territoriale des Comores. Pourtant, loin de respecter ces demandes, la France a au contraire renforcé l'intégration territoriale de Mayotte, en faisant un des 5 DROM. Enfin, dernier territoire contesté, les îles Éparses. Situé à proximité de Mayotte, cet ensemble formé de plusieurs îles est aujourd'hui revendiqué par Madagascar, qui réclame à la France une restitution de ces îles ainsi qu'une indemnisation financière pour compenser le préjudice subi. Afin de trouver une solution, une commission mixte regroupant les deux pays a été créée en 2019. Celle-ci s'est réunie pour la seconde fois en juin 2025, sans permettre de trouver une solution à la crise diplomatique entre les deux États. Afin d'affermir son autorité et de sécuriser ses espaces maritimes, la France dispose d'une marine de guerre qui se place 7e mondiale en termes de tonnage. Mais, la France est un des rares États à posséder une marine complète dont la diversité lui permet de remplir l'ensemble des missions militaires navales de niveau mondial. La marine française dispose notamment de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dits SNLE, de 6 sous-marins nucléaires d'attaque, dits SNA et au total de 71 navires de combat et 35 000 militaires. La Marine nationale s'appuie sur les territoires ultramarins, ainsi que sur des accords avec les États alliés comme Djibouti ou bien la Côte d'Ivoire pour disposer de bases navales sur toute la planète. L'une des missions principales de la Marine nationale est la surveillance et le contrôle des espaces maritimes sous l'autorité de la France. Par exemple, la lutte contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes ou bien la piraterie dans le golfe de Guinée. Mais le poids géostratégique de la France diminue. Le pays est confronté à de nouvelles puissances qui renforcent leurs capacités militaires, telles que la Chine, et à la domination technologique de la marine américaine. Aujourd'hui, la Chine possède 234 navires de combat, soit une augmentation de 39 navires par an entre 2019 et 2023. D'ici 2030, la marine chinoise devrait atteindre un total de plus de 400 navires. Si les États-Unis ne possèdent que 219 navires de combat, ceux-ci restent toujours la première puissance militaire car ils possèdent une importante avance technologique. L'évolution de la capacité militaire française souffre de la comparaison. En effet, la flotte française souffre d'un vieillissement et de l'absence d'un second porte-avions pour renforcer sa capacité de projection. Au total, la flotte militaire française a baissé de 20% depuis 2010. Si la France possède une présence stratégique majeure, sa place de puissance maritime mondiale recule et demeure fragile. Ainsi, la France doit aujourd'hui faire face à de nombreuses contestations de ses territoires maritimes. Elle peut compter sur l'une des rares marines complètes au monde pour défendre sa souveraineté, mais le vieillissement de ses équipements et la réduction de sa flotte affaiblissent peu à peu sa place parmi les grandes puissances maritimes. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.